En route vers un second mandat, Emmanuel Macron semble d'humeur pour faire campagne, mais il n'a toujours pas confirmé qu'il se présenterait à sa propre succession. Malgré cela, il est toujours le favori dans les premiers sondages et pour la professeure de sciences politiques, Frédérique Matonti, il reste le seul véritable incontournable. Je pense que très honnêtement, même s'il aura des difficultés, même si le deuxième tour face à un candidat par exemple d'extrême droite serait difficile, parce qu'une partie des gens détestent Emmanuel Macron, pour l'instant je dirais que c'est quand même plutôt lui qui a le plus de chances de l'emporter. Cependant, les challengers du président sortant viennent de tous les horizons. L'entrée dans la course du commentateur médiatique ultranationaliste Éric Zemmour a dynamisé à la fois l'extrême droite et ses adversaires. Zemmour est passé à l'offensive, qualifiant Macron, 43 ans, d'adolescent qui a conduit la France dans le vide. La France pourrait avoir sa première femme chef d'État. Marine Le Pen, qui représente l'extrême droite, s'est qualifiée pour le second tour la dernière fois en 2017. Elle espère faire un pas de plus en avril. Il y a aussi la maire de Paris, Anne Hidalgo, résolument pro-environnement, qui est la candidate des socialistes en 2022. Mais elle n'est pas bien connue en dehors de la capitale, un handicap qu'elle essaie de résoudre comme elle l'a tenté de le faire lors d'un rassemblement à Perpignan, dans le sud du pays. Je rêve d'une gauche républicaine, d'une gauche populaire qui change la vie, une gauche écologique. Valérie! Et pour la première fois, les Républicains, au centre droit de l'échiquier politique, ont choisi une femme comme candidate. Valérie Pécresse a fait une montée en flèche dans les sondages et certains la considèrent comme la meilleure challenger de Macron. Mais qui, selon le public, est le mieux placé pour diriger le pays? J'espère bien que M. Zemmour, qui est un homme qui a mis l'accent sur des points très importants, l'immigration, l'identité nationale. Il y a un climat, un climat de crise qui est sanitaire et qui du coup inquiète en plus de ne pas avoir de réponse sur l'avenir et sur les participants. Il y a en plus. Et je ne trouve pas qu'il y ait de personnalité particulièrement frappante actuellement en France, donc j'attends un peu pour voter pour le moins mauvais. L'élection aura lieu 2 ans après l'adoption des premières mesures de confinement de la COVID-19 en France. Mais les effets de la pandémie se font toujours sentir et la gestion de la crise par le président Macron sera scrutée à la loupe. L'immigration, la sécurité, le changement climatique sont quelques-uns des nombreux sujets qui seront débattus lors de la campagne électorale en 2022. Mais qui sera le nouveau locataire de l'Élysée, siège du bureau du président et sa résidence privée? Voilà une décision qui appartient aux électeurs français.